Chers amis, aujourd'hui nous avons la chance et l'honneur d'être en présence de Rav Amar qui va pour l'occasion donc nous expliquer les fêtes de Rosh Hashanah avec simplicité et en donnant les justes conseils. Voilà. Rav Amar, bonjour. Bonjour Yaakov. Bonjour chers amis. Quelle belle journée aujourd'hui. Regardez ce soleil, ce ciel. Merci Dieu pour nous avoir donné encore une année. Alors je vais vous expliquer en simple. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? J'ai dans ma main un chauffard. Rosh d'abord veut dire la tête. La raison pourquoi cette fête est appelée Rosh qui veut dire la tête et non pas Trila qui veut dire le début, c'est parce que le mot Rosh en hébreu qui est écrit de Resh, Aleph, Shin est les mêmes lettres que le mot Osher. Osher veut dire bonheur. Donc le bonheur est dans la tête. Pourquoi le bonheur est dans la tête? Car tout vient de la tête. Rosh Hashanah est le premier jour de l'année et donc le jour où nous faisons des efforts pour vraiment insister et demander et percer le ciel pour dire à Dieu, c'est vrai que tu nous as donné une année et on te la remercie et on est très reconnaissant, mais on demande qu'en ce début d'année où tu vas renouveler la vie, l'énergie, l'abondance dans ce monde, qu'il soit pour nous de la meilleure façon possible. Nous sommes tes enfants. Tu nous as choisis il y a 3000 ans, nous sommes là aujourd'hui et nous sommes là pour te faire entendre le son du chauffard pour te rappeler que malgré tout, nous ne sommes pas parfaits, on a manqué, on aurait pu faire, on aurait dû être. Mais rappelle-toi ce son de chauffard, que le premier qui l'a sonné était Avraham Avinu, notre père Avraham, qui avait sorti cette corde de bélier, qui avait dit à Kadosh Baruch Hu, tu te rappelleras toujours de mes enfants au moment qu'il avait fait la Akedat Yitzhak, le sacrifice de son fils Yitzhak, comme on se rappelle, qu'on mentionne dans nos prières à Rosh Hashanah, c'est pour dire à Dieu, rappelle-toi une chose. Même si on n'était pas correct, mais nous resterons toujours tes enfants. Et tu le sais, qu'en tant qu'enfant, nous avons un seul Père. Donc, on te demande à nouveau une abondance, d'accepter nos prières surtout, de nous considérer, de tout simplement être nés à nouveau. Et nous prenons sur nous une nouvelle décision, car Rosh Hashanah est le moment le plus pratique pour commencer l'année avec un nouveau canal de bénédiction en prenant sur soi une nouvelle résolution, une décision qui va vraiment faire un changement dans notre vie, car chaque jour que Dieu nous donne est pour un but. Nous sommes là ici, nous représentons ta présence dans ce monde. C'est la raison pour laquelle nous allons faire beaucoup d'autres choses à Rosh Hashanah. Nous allons prendre la pomme le soir de Rosh Hashanah et nous allons la tremper dans le miel. Une fois, j'ai posé une question, j'ai dit, pourquoi du miel? Pourquoi nous ne prendrons pas du sucre? Ben, vous savez pourquoi? Parce que le miel, ça colle. Le sucre, c'est quelque chose qui s'éparpille. Alors Dieu nous dit une chose très simple, chers enfants. Si vous voulez que ça vous soit pour vous cette année très doux, apprenez du miel. Soyez exactement comme le miel. Le miel, pour qu'il soit doux, il colle. Il faut qu'on soit collés ensemble. Il faut qu'on soit unis pour qu'on puisse enfin être cette année très doux. Pas seulement entre nous-mêmes, mais pour que le ciel puisse être très doux avec nous-mêmes. Donc on fera très attention le matin de bien entendre le chauffard. D'ailleurs le mot chauffard, qui est les mêmes lettres du mot en hébreu qui veut dire shipour. Shipour, shin, pe, vavresh, veut dire amélioration. Quand on sonne le son du chauffard, qui nous rattache jusqu'à Avraham Avinu, Yom Teruah Yelachem, la Torah nous dit, le jour du son. Ce son n'a pas de mots. C'est un son qui vient au fond du cœur du juif et qui réveille le fond de Dieu et qui dit à Dieu une seule chose, nous sommes tes enfants, tu es notre Père. Donc en moment de ce chauffard, c'est le moment qu'on prend sur nous de s'améliorer. C'est pour ça d'ailleurs que le chauffard, comme vous voyez ici, tout au début, à son bout, il est petit, il est étroit. Mais à l'autre bout, il est très large. Parce que ce que Dieu nous demande de faire en réalité, c'est de faire un effort. Faites un petit effort, sera mon effort. Voilà ce que Dieu nous dit. C'est pour ça d'ailleurs que le chauffard doit être jamais comme ça à l'envers, mais exactement la position vers le haut, parce que c'est cette voie qui va vers le ciel. Et le chauffard a 3 sons. Il a le son qui est qui veut dire se remettre en question. On n'arrive pas à parler.
mais on ressent la chose. Et on a une certaine peine à l'intérieur de nous, un certain regret, et on se prépare et on commence à faire Teshuvah jusqu'à Kippour. Mais après ce premier son, il y a un deuxième son, parce que quand on se remet en question et qu'on commence à dire « mais pourquoi je ne l'ai pas fait, j'aurais pu faire, j'aurais pu être en meilleure relation avec mon Créateur, avec mes amis, ma femme et mes enfants. J'aurais pu faire beaucoup d'autres choses que je n'ai pas fait cette année. » Il y a le deuxième son qui se suit, qui s'appelle, après la Tkiya, Shvarim. Shvarim, c'est les trois sons qui sont... Et oui, on commence à pleurer et on perd de son souffle. Mais à force de pleurer, on arrive au troisième son, qui est la Troua. La Troua, c'est le... On n'a plus de souffle. On arrive au bout de ses forces, mais on réveille en soi quelque chose de profond qui nous dit « Nous sommes juifs, nous avons les capacités. Dieu, tu vas nous bénir pour une nouvelle année et nous allons gagner. » Chag Sameach. Chag Sameach.